Je vous remercie. Alors voilà un sujet très intéressant qui, bien ficelé, peut permettre évidemment de lutter contre les inégalités sociales sur notre territoire. Aussi, je ne peux que me réjouir de constater que sur ce sujet, les choses ont plutôt bien avancé. Grâce à Madame Morel qui sait de quoi elle parle, ce qui n'est pas tout à fait toujours le cas de tous vos adjoints et délégués. Cependant, je souhaite vous faire part de quelques observations, questions et même propositions eu égard au diagnostic local de santé que vous nous avez fait réaliser pour Metz. Alors, suivant les points essentiels relevés par le diagnostic, dont j'aurais aimé également obtenir et que vous nous présentez ce soir, on constate trois choses pour le moins inquiétantes et que notre groupe Rassemblement pour Metz a pointé déjà du doigt ces 3 dernières années. Alors, on assiste avec ce diagnostic à la mise en lumière effective d'une corrélation forte entre le niveau social des habitants de notre ville et la santé, ce qui nous amène à devoir lutter contre la paupérisation des habitants de Metz, car nous constatons effectivement dans ce diagnostic une hausse inquiétante du nombre de personnes, dont des enfants, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, ce diagnostic révèle un vieillissement de notre population que nous n'avons visiblement pas suffisamment préparé et qui doit devenir une priorité, même si l'objet de ce contrat, évidemment, n'est pas forcément pour cible ce sujet majeur. En effet, Monsieur le maire, à mes yeux, le contrat local de santé que vous allez être amené à signer est le pivot d'une politique de proximité. Le défi, s'agissant notamment du vieillissement de la population, qui est un sujet crucial, va nécessiter pour notre ville des adaptations dans de nombreux domaines. Il m'apparaît donc important de travailler également en partenariat avec des organismes de notre territoire qui travaillent sur ce sujet et qui, pourquoi pas, pourraient intégrer le comité de pilotage stratégique du CLS. On doit par exemple se demander comment on va adapter notre ville au vieillissement de la population. Si l'on souhaite que nos habitants vieillissent bien, c'est-à-dire en bonne santé, des politiques de prévention ambitieuses doivent donc intégrer différentes dimensions. Un logement évidemment bien adapté, mais aussi un environnement du domicile pertinent qui permette notamment à la personne âgée de continuer à avoir une vie sociale et une activité physique normale au quotidien, même si cette personne, effectivement, connaît un certain nombre de pertes d'autonomie, par exemple des difficultés pour se déplacer. Enfin, je ne pensais pas un jour, dans une ville comme Metz de 120 000 habitants, de parler d'un problème important et plus régulièrement dénoncé dans les villages ruraux, mais que chaque habitant de notre ville vit au quotidien depuis des années, sans que cette question n'ait une seule fois été abordée dans cette Assemblée. Il s'agit de la désertification médicale dans certains secteurs de la ville et pire dans certaines spécialités. En effet, c'est le cas par exemple des ophtalmologues. Les remontées du terrain sont catastrophiques sur le sujet. Entre le fait que certains arrêtent et ne sont pas remplacés, des délais de rendez-vous qui s'allongent à 1 an, des ophtalmologues qui ne sont plus en capacité de prendre de nouveaux patients et qui n'hésitent plus du tout à nous renvoyer vers le Luxembourg ou vers Nancy. Il est donc indispensable, Monsieur le maire, qu'une action forte de notre municipalité pour attirer des médecins et pourquoi pas envisager la création de maisons de santé dans nos quartiers, qui est sans doute la réponse aux besoins des médecins libéraux. Je vous remercie.